Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori. Une nouvelle édition du meilleur make-up de 2019, mais cette fois-ci, on va aborder les produits pour le teint. Je vous mets le lien juste ici de la dernière vidéo sur le petit i, ma sélection de toutes les meilleures palettes de 2019. Et donc aujourd'hui, je vais m'attaquer aux produits pour le teint parce que j'en ai pas mal à vous parler. Donc tout ce qui est base, anti-cerne, fond de teint, spray, poudre, etc. Il m'en manque. Cette vidéo va être beaucoup trop longue. Bref, j'adore les produits pour le teint, j'en ai testé, j'ai des cheveux sur le visage, là ça me dérange. J'adore les produits pour le teint, j'en ai testé plein cette année, enfin l'année dernière. Il va falloir que je m'y fasse, on est en 2020. Tous les produits que je vais vous montrer là, ce sont les produits qui sont dans mon kit, qui vont aller dans mon kit, ou qui... Enfin voilà, c'est les meilleurs produits de 2019 que j'adore et que... Eh bien c'est parti. Ce sont des soins, mais je les utilise aussi comme base. C'est deux crèmes Embryolisse que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Donc il y a le lait crème concentré et il y a l'Hydramat Émulsion qui est vraiment génial pour les peaux plus grasses. Le make-up tient très bien dessus, avec les deux crèmes c'est magique. Le lait crème concentré, j'étais longtemps un peu sceptique quand j'entendais tous les maquilleurs en parler, mais c'est vrai que c'est une excellente crème. Elle n'est pas grasse du tout, elle prépare extrêmement bien la peau au maquillage et en même temps elle hydrate. On peut en mettre une couche plus épaisse, essuyer après, passer au maquillage, ça repulpe, ça lisse. Ce sont deux produits de mon kit donc que j'aime beaucoup. Le Cicapair Tiger Grass Color, le traitement correcteur de couleur à l'air du tigre de Dr. Jart. C'est une crème verte et quand elle est appliquée sur la peau, elle devient toute beige, elle corrige les rougeurs et c'est vraiment un excellent produit que j'hésite pas à appliquer pour toutes les personnes qui ont une peau comme ça un peu plus coupe rose, mais vraiment rouge, pas des petites rougeurs. Là je vous parle de la rougeur qui s'en va pas facilement même avec du fond de teint. J'aime beaucoup appliquer ça, c'est traitant en plus, c'est calmant. Par contre, même avec ce produit là, ça n'empêche pas de devoir mettre une crème en dessous parce que c'est vraiment pas assez hydratant. On peut pas utiliser ça comme produit seul, vous avez quand même besoin d'une crème hydratante en dessous. Mais après, niveau correction des couleurs, ce truc est génial. L'une des meilleures bases lissantes, bien supérieure à la Professional de Benefit qui me donne des boutons. La base lissante Clean Slate Timeless de Tarte, il en faut vraiment pas beaucoup. Ça fait, et c'est vraiment très efficace. Ça floute, ça lisse. Je la mets quand je veux un résultat vraiment parfait, quand les pores sont un petit peu trop apparents, parce que je veux vraiment, comme pour mes mariés par exemple, il faut qu'elle soit le plus magnifique possible. Et en vrai, et pour les photos, et j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce produit. Après, comme tous les produits comme ça, il faut éviter d'en mettre trop, sinon ça fait pelucher, mais c'est normal, c'est la consistance et c'est le type de produit qui veut ça en fait. Mais vraiment pour lisser, flouter, c'est vraiment une excellente base. Pas vraiment des bases, mais un bas des bases un peu quand même, parce que souvent je m'en sers comme base. Ce sont ces deux produits-là. Donc il y a d'abord le Hollywood Flawless Filter, à ne pas confondre avec le Airbrush Flawless qui est le fond de teint, le produit de Charlotte Tilbury. Je vais vous swatcher les deux à côté parce que j'ai aussi envie de vous parler du Strobe Cream de MAC. La Strobe Cream peut même servir vraiment d'hydratant et elle a un effet sur la peau vraiment hyper lumineux. Les deux se rapprochent au niveau du fait qu'on peut les utiliser en base. Après, l'avantage du Strobe Cream, c'est que vous pouvez appliquer cette crème seule à la place d'un hydratant par exemple. Avec le Hollywood Flawless Filter, c'est pas vraiment possible de faire ça, il faut une crème en dessous. Léger, je dirais, si vous avez vraiment la peau sèche, il sera pas suffisant pour vous, mais c'est un excellent produit. Ensuite, vous avez le Hollywood Flawless Filter qui en plus est teinté et qui pour certains cas peut servir presque de fond de teint, voire de fond de teint, mais qui en même temps floute, embellit, donne un glow et il est légèrement teinté. Il me permet de mettre moins de fond de teint après dans la plupart des cas. Faut faire attention parce que si vous avez des pores dilatés, si vous avez la peau très grasse, il a aussi utilisé seul un effet un peu métallique, donc il n'est pas forcément adapté à tout le monde. Deux excellents produits qui ont beaucoup de luminosité, qui peuvent servir de base, mais après l'un et l'autre s'adressent pas forcément aux mêmes personnes. C'est pour ça
D'ailleurs tous les produits là, comme je les utilise dans mon kit, souvent ils ont plus ou moins plusieurs... C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi. Et j'en ai un petit peu pour tout le monde là. Le correcteur qui m'a vraiment époustouflé cette année, c'est le Magic Vanish Magic. Le correcteur de Charlotte Tilbury. Il me semble qu'elle est sortie fin d'été, automne avec. J'ai le 1, j'ai le 2. Je pense que vous pouvez deviner facilement qui est la une et... qui est la 2. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo où je vous explique comment utiliser un correcteur? N'hésitez pas parce qu'on peut faire plein de choses avec un correcteur pêche. C'est le meilleur correcteur que j'ai jamais testé, tant niveau texture que tenue, il fait rien bouger, l'anti-cerne ne bouge pas par-dessus. Il est crémeux, juste ce qu'il faut. Correcteur, il vaut mieux qu'il soit crémeux, surtout que on va poser un anti-cerne par-dessus qui va être parfois un peu desséchant, donc il faut quand même un équilibre. Bref, j'aime pas les correcteurs trop secs, j'aime pas les correcteurs trop moelleux non plus qui font tout glisser et où rien ne tient dessus. Il y a un juste équilibre à avoir. Celui-ci est juste parfait. Anti-cerne. J'en ai plusieurs à vous montrer parce que je ne saurais pas en choisir qu'un. En premier, je vais quand même vous parler de celui-là parce qu'il est un peu à tout faire et hyper couvrant. C'est le Born This Way Super Coverage de Too Faced. C'est un magnifique produit qui est dans une quantité énorme, il est en 15 ml, il y en a pour une éternité. Sur certaines personnes, il peut même servir de fond de teint s'il y a une bonne base et si la peau n'est pas trop grasse quand même. Il va franchement à la plupart des personnes, à moins d'avoir la peau vraiment sèche, et encore j'arrive à le faire fonctionner quand même. Il est génial, il a une bonne couvrance, il y a 1 milliard de couleurs, il peut même servir de fond de teint. Je tiens à le dire parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois. Le Fit Me Concealer de Maybelline. Donc c'est un anti-cerne qui est léger, qui est disponible dans plein de couleurs, qui est vraiment agréable à travailler. La couvrance est légère à moyenne, la texture est hyper fluide, hyper agréable. Il est dans plein de couleurs, il m'arrive de le mélanger avec le Too Faced pour avoir quelque chose d'encore plus léger. C'est un magnifique anti-cerne. Si vous n'avez pas besoin d'une grosse correction, parce que comme je vous dis, il est léger à moyen, il est vraiment très bien à un prix tout petit. Ensuite, un autre anti-cerne très bien, pas cher du tout, qui m'a beaucoup impressionné cette année, enfin l'année dernière. C'est le Conceal Unperfect de Milani. La consistance, la texture, le rendu me rappelle un peu le Too Faced. Donc il est juste à côté. Il est magnifique aussi. Un excellent anti-cerne aussi, c'est le Nabla, que lui je conseillerais un peu plus pour les peaux mixtes à grasse, voire grasses. C'est le Close Up. Ils ont étendu, au tout début quand il est sorti, il n'avait pas énormément de couleurs, il y en a un peu plus maintenant. Il ressemble beaucoup au Tarte Shape Tape, mais il est plus agréable à travailler, la texture est un peu plus souple. Donc le Tarte Shape Tape, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, mais celui-ci est plus facile à travailler, donc je préfère vous montrer celui-ci. Donc le Nabla, très bon anti-cerne, et comme je vous dis, pour les peaux grasses, il est vraiment très bien, il est un peu plus sec. Les fonds de teint, j'en ai 3 à vous montrer, enfin 4. Le plus léger, vraiment un très bon fond de teint, je vais vous en reparler dans pas longtemps, je le porte aujourd'hui, c'est le Light Wonder de Charlotte Tilbury, qui est hydratant, confortable, lumineux, pas très couvrant. C'est donc le Light Wonder qui s'appelle en fait Youth Boosting Perfect Skin Foundation. J'ai mis de l'anti-cerne vraiment que un petit triangle là sous mes yeux, un peu autour des ailes du nez, j'en ai pas mis ailleurs du tout. Après c'est juste ma poudre. Si vous avez la peau déshydratée, la peau mature, et il peut s'appliquer extrêmement facilement avec les doigts. Dior Backstage Face and Body qui peut s'appliquer partout, qui vient dans un format hyper pratique de 50 ml. J'ai plusieurs bouteilles dans mon kit. C'est un de mes fonds de teint favoris de tous les temps du monde entier. Il est disponible dans plein de couleurs, dans plein de sous-tons différents. Il est hyper facile à appliquer avec les doigts. Il a un joli fini. On peut le superposer sans problème jusqu'à 3 couches, mais vraiment sans problème. Je l'ai déjà fait. Il est waterproof, il tient hyper bien et il va sur tout le monde. Le Nabla Close Up, je vous mets une vidéo complète sur ce fond de teint juste là. Vous avez qu'à cliquer sur le i pour le regarder soit plus tard, soit maintenant si vous en avez marre de stop. Mais c'est un excellent fond de teint de chez Nabla. J'aime beaucoup la texture. Il y a beaucoup de couleurs de disponibles, il tient vraiment très bien et il fait une jolie peau. Il tient très bien sur peau mixte, que vous ayez la peau déshydratée ou pas. Très confortable à utiliser, très bon fond de teint. Ensuite, je vais vous parler des fonds de teint
Cinema Secret, donc les palettes de fond de teint. Si vous êtes make-up artiste, je vous conseille de regarder ces fonds de teint là. Ces fonds de teint à la base sont utilisés par les maquilleurs pour faire les shootings en piscine, etc., etc. parce que ce sont aussi des fonds de teint waterproof. Par rapport aux autres, vous pouvez vraiment les mettre sur le visage avec les doigts, avec ce que vous voulez. Là, il y a un peu plus de travail pour les fondre et tout, mais ils sont couvrants, ils tiennent très très bien et quand il fait chaud pour la transpiration, ce sont d'excellents fonds de teint et à chaque fois que je les utilise, je suis jamais déçue. Si vous êtes make-up artiste, que vous commencez votre kit et que vous n'avez pas les moyens de commencer avec ce fond de teint magnifique dans plusieurs bouteilles, je vous conseille de commencer avec ces palettes Cinema Secret, surtout que on peut après avoir la couleur que vous utilisez plus en individuel. La première poudre que j'ai envie de vous parler, c'est celle-ci, la Magic Powder, poudre libre illuminatrice pour un teint resplendissant et velouté. Je l'ai 3 couleurs, la Fair, la Medium, la Dark. Elle a un petit côté illuminateur. Alors attention, c'est illuminateur mais c'est moins nacré qu'une autre poudre que je vais vous montrer. Il n'y a pas de particules comme ça quand la lumière électrique touche ou le plein soleil. Mais c'est vrai que pour le dessous des yeux, pour les peaux plus matures, c'est vraiment une très belle poudre. Toujours, je crois que j'en ai déjà parlé l'année dernière, les Hourglass Ambient Lighting Powder, donc les poudres lumière. Celle-ci c'est la Diffused Light, c'est celle que j'utilise le plus, donc c'est celle que je vais vous montrer. Elle a un sous-ton un peu jaune pour neutraliser le rouge et elle est vraiment juste très belle. Je l'ai utilisée là, mélangée à l'autre poudre que je vais vous montrer juste après. Celle-ci est un peu plus nacrée, mais elle est magnifique sur la peau, j'aime beaucoup. J'en ai pas parlé beaucoup sur ma chaîne parce que sur moi je ne l'utilise pas énormément, sauf mélangée en légère touche avec la Hourglass parfois. Elle est quand même plus pour les peaux grasses, mixtes et grasses. C'est la Baking and Setting Powder de Nabla. C'est une poudre transparente qui est magnifique, qui matifie bien, qui maintient bien le make-up en place. Et je fais pas de baking, mais on peut faire du baking avec. Et j'aime beaucoup cette poudre. La Airbrush Flawless Finish, la Skin Perfecting Micro Powder de Charlotte Tilbury. C'est la poudre compacte de la marque. J'ai la 1 et j'ai la 2. Et c'est une très bonne poudre qui donne un rendu très velouté à la peau, perfecteur, mais qui en même temps matifie légèrement mais pas trop. Donc si vous avez la peau plus sèche, vous pouvez l'utiliser pour vraiment gommer les imperfections et avoir un fini velouté si vous voulez pas un fini trop lumineux comme avec celle-ci. En même temps, si vous avez la peau vraiment grasse et si vous recherchez quelque chose qui matifie, ce sera pas avec cette poudre là que vous trouverez votre bonheur. C'est une très bonne poudre, très jolie aussi sous les yeux, bien que je préfère quand même sous les yeux celle-ci plutôt que celle-ci, parce que sous les yeux elle peut faire elle peut marquer un petit peu les ridules quand même, parce qu'on a tendance à en appliquer beaucoup. Je pense qu'on se méfie moins d'une poudre compacte et on a tendance à en appliquer trop, alors que on n'a pas besoin d'appliquer beaucoup de poudre sur le visage. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la mode du baking, alors tout le monde se... Vous ne serez pas surpris parce que j'ai fait une vidéo sur ces produits il y a pas longtemps. Il y a mon chat qui court dans le jardin là. Oh, elle court après je sais pas quoi. Donc ce sont les sticks, les matchsticks. J'arrive jamais à le dire. Donc les 2 couleurs plus claires que j'adore utiliser en contour Umber et Mocha. Enfin, j'en ai déjà parlé tellement de fois, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. C'est légèrement couvrant, c'est mat, ça se travaille hyper bien. Il en faut pas beaucoup, les couleurs sont parfaites. Si vous cherchez un bon produit de contouring crème, c'est le produit que je vous recommande. Il est magnifique et franchement il est pas très difficile à utiliser en vrai et c'est juste magnifique, il bouge pas. J'ai fait une vidéo avec si ça vous intéresse. Palette de contouring que j'adore, la Dior Backstage, et si vous êtes make-up artiste, je vous la recommande aussi. Si vous adorez le maquillage, je vous la recommande. Les tons sont juste parfaits et vraiment de léger à moyen et de moyen à foncé, c'est parfait. Alors on a l'impression ça que c'est un highlighter, mais je dirais c'est... On est entre les poudres à Hourglass mais avec un tout petit peu plus de nacre. En fait, c'est pas un vrai highlighter, c'est vraiment quelque chose qui illumine. J'aime beaucoup utiliser cette poudre là pour par-dessus le bronzer en fait, ou pour oui c'est ça, par-dessus le bronzer, pas vraiment comme un illuminateur comme je peux mettre certains produits là. C'est une très belle palette, très compacte, très fine, très légère, et les produits sont magnifiques dedans, les couleurs sont magnifiques. C'est pas trop épais en termes de texture, c'est juste ce qu'il faut. En tout cas par rapport à la façon dont moi je maquille. Le Silky Matte de Milani, magnifique bronzer. J'adore ce bronzer. Voilà.
Elle est pas trop chaude pour les peaux claires, elle est parfaite. C'est la 01 que j'ai. J'ai pas testé les autres couleurs, mais je pense qu'elle doit être bien. Enfin, je suppose. En tout cas, pour les peaux claires, je vous recommande la 01. Elle est pas... Elle apporte juste ce qu'il faut de soleil sans faire complètement orange sur le visage. La couleur se rapproche pas mal de mon favori de tous les temps, donc le Milk Chocolate de Too Faced, mais c'est un peu plus pigmenté. Donc si vous êtes vraiment très débutant, prenez plutôt Too Faced. Si vous avez l'habitude du bronzer et que vous savez doser sur votre pinceau, n'hésitez pas à utiliser ça. Si vous êtes fan de bronzer et que ça ne vous dérange pas d'en mettre plein, vous pouvez aussi y aller avec ça. La palette Chic Leaders Bronze Squad de Benefit. Je voulais parler de la palette, mais les produits individuellement à l'intérieur sont très bien. Si vous cherchez un highlighter fantastique, Cookie, meilleur highlighter du monde entier. Et j'ai découvert donc les bronzers du coup Benefit cette année que je ne connaissais pas. Oula Caramel. J'ai pas mal utilisé Oula d'ailleurs, je pense que ça se voit. Magnifique bronzer que je connaissais pas du tout. C'était ma découverte en fait. Et c'est une excellente palette. Je regrette un peu quand même qu'il y ait eu un pinceau à cet endroit-là. J'aurais préféré une 6e couleur, un autre blush par exemple. Mais bon, un peu épaisse. Mais si vous voulez découvrir les produits Benefit ou si vous voulez juste une bonne palette comme ça avec des bronzers et des blushs et un highlighter complètement sublime, allez-y. Cette palette est géniale. Le Amrezy et Anastasia, de temps en temps, il revient en stock. Je l'ai déjà revu en stock, donc n'hésitez pas, achetez-le. Niveau de la texture, c'est un dupe parfait. Il y a plusieurs couleurs par rapport à Amrezy où cet highlighter magnifique est juste dans une seule couleur. Là, avec les nouveaux Skin Glazing de Nabla, vous avez plein de couleurs. Vous voyez que celui-ci, c'est Amnesia. Il est un tout petit peu plus foncé que le Amrezy, mais il est vraiment magnifique. Et au niveau de la texture, c'est la même chose. Il est juste vraiment sublime, bien estompé. Si vous êtes un peu plus timide, vous pouvez le porter, mais si vous adorez l'highlighter, vous adorerez le porter aussi. Et je trouve la texture vraiment réussie. Le packaging est magnifique et merveilleux highlighter, très belle découverte et magnifique découverte. 3 blushs à vous montrer qui sont de belles découvertes de cette année. D'abord les blushs Charlotte Tilbury qui sont vraiment très beau, un peu plus cher, mais vraiment magnifique. Ils sont faciles à appliquer, ça se fond joliment sur la peau, les tonalités sont magnifiques. Ils rendent pas satinés sur le visage, mais en même temps, ça fait juste frais si vous voulez. C'est pas mat, parce que j'aime souvent que les blushs mat, mais c'est pas trop irisé, c'est pas satiné, ça fait juste frais et joli et très facile à appliquer. Très beau blush, je suis assez impressionnée. Au début je voulais pas trop les acheter parce que je me disais déjà tellement de blush, à quoi ça sert, mais ils sont vraiment très beaux. Ensuite mes blushs mat favoris de tous les temps, ce sont les blushs de chez Jouer. Ils ont d'excellentes palettes de blush aussi que je vous recommande si vous avez l'occasion de les acheter parce que ce sont vraiment des blushs pigmentés, faciles à appliquer, mat, ce que j'aime bien, et qui accrochent pas même les zones sèches de votre visage. Donc si vous avez la peau sèche et que vous cherchez des blushs mat qui glissent sur le visage et vous embellissent sans vous rendre, je sais pas, moche, ils sont magnifiques. Et des blushs pas chers que j'ai découvert grâce à ce trio et que j'ai acheté en individuel pour plein de personnes en cadeau parce que je les trouve trop mignons. Vous voyez, c'était rose. Les blushs de chez Milani en forme de rose sont magnifiques et ce trio est très joli. Ce sont les trios. Vous avez 2 mats et vous avez une version plus irisée qui peut se mettre par-dessus les 2 autres appliqués sur la joue pour un côté un peu plus irisé. Ce sont vraiment de bons blushs. Ensuite, les 2 derniers produits dont je vais vous parler, c'est les sprays que j'ai découverts en 2019 qui sont indispensables. Il y a d'abord le Farsali, plus cher malheureusement mais qui est magnifique, c'est le Rose Gold Skin Mist. Je vous l'ai montré dans plein de vidéos et on a un glow, enfin on est frais, glowy sans être grasse et le maquillage est tellement bien fondu, enfin plus poudreux, plus beau, c'est un spray de ouf. C'est donc ce spray là que j'adore et c'est un spray où on voit vraiment la différence après l'avoir appliqué. Et en plus, il sent très bon sans être trop entêtant. Et ensuite, c'est le Continuous Setting Spray de Morphe qui est magnifique. C'est, vous savez, le spray en continu. Et il a une sensation de fraîcheur vraiment inégalée avec les autres sprays. Le spray est fin. C'est un hybride entre un spray fixateur et un spray de finition. Je pensais pas. Mais c'est ma 3e bouteille.
j'ai un backup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous me maudissez pas trop pour les futurs achats que vous allez faire. Je pense que vous attendrez à avoir ces produits dans la liste. Enfin, pourquoi quand j'ai des favoris, j'en parle tout le temps, donc c'est pas comme si ces produits-là c'était des secrets quand même. J'adore faire ces vidéos favoris. De toute façon, j'adore parler make-up, donc je pourrais en parler pendant 3 heures. Mais il est temps, je pense, de retourner vaquer à nos petites occupations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut si c'est le cas, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme favori 2019 juste après celle-ci. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les yeux. J'ai fait les palettes, mais il reste tellement de produits pour les yeux. Après, produits pour les lèvres, j'en ai pas beaucoup, donc yeux et lèvres pour la suite. Je fais les questions et les réponses. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous surtout et bye bye.